Bienvenue mesdames dans votre podcast. Je suis Laure, je mets mes compétences en conseil, enseignement et ingénierie de formation au service du développement personnel au féminin. Vous pouvez me suivre sur ma page Instagram glorious.woman. Nous voilà à notre deuxième podcast sur le thème de la prospérité. 2021 se termine et vous allez échanger vos vœux. Parmi ceux-ci, la prospérité. Entre deux verres de champagne, vous allez vous souhaiter la réussite économique, la réussite sur le plan amoureux, sur le plan professionnel, mais aussi beaucoup de stabilité, de bonheur, une paix intérieure comme extérieure. En gros, la prospérité, c'est quelque chose qui se voit à l'extérieur, mais qui provient bien de l'intérieur. Et n'oubliez pas, la prospérité n'est pas que financière. Nous pouvons cultiver notre propre prospérité et à tous les âges. Alors, loin d'une vision individualiste, il est possible d'aider ceux qui nous entourent à rechercher également leur prospérité. Des études scientifiques montrent bien que ce soit en sociologie ou en sciences de l'éducation, que lorsque nous aidons quelqu'un d'autre, en fait, c'est nous-mêmes que nous aidons. Et oui, il faut comprendre que les informations ne vont pas dans un seul sens. Vous allez vous aussi engranger des compétences, des informations et vous valoriser par le biais de l'humilité et la solidarité. Alors, en cette fin 2021, prospérité bien ordonnée commence par soi-même. Après tout, pourquoi ne pourrions-nous pas profiter de cette fin d'année pour mettre en place tout l'étayage dont nous avons besoin pour arriver à atteindre nos objectifs de 2022 ? D'ailleurs ici, le mot étayage prend tout son sens parce qu'il faut imaginer vraiment une construction en pierre par pierre. Donc c'est déjà un bon point concernant l'intentionnalité. Par ailleurs, j'insiste sur le fait que vos objectifs sont personnels. La première erreur serait de se fixer des buts par rapport aux autres. Nous avons nos propres atouts, nos propres centres d'intérêt, nos propres valeurs, nos propres faiblesses. C'est l'analyse de tout cela mis en relation avec nos ressources qui vont nous permettre de cheminer pendant toute l'année 2022 tout en gardant notre motivation. Qui dit motivation sur le long terme dit patience. Donc, on est d'accord, on lie la prospérité à la patience et la prospérité à la motivation. Si vous n'avez pas la motivation, vous arrêterez en cours de route, c'est sûr. Ce qui pourrait évidemment vous frustrer et vous démotiver. Je vous encourage d'ailleurs à écouter le podcast d'hier qui était sur le thème de la patience. Et donc la patience nous permettra d'avoir du recul, d'analyser nos forces et nos faiblesses et nous réorienter si nécessaire. La motivation, quant à elle, elle doit nous permettre de rester en haleine tout au long du projet. Vous savez qu'au fur et à mesure des objectifs, au fur et à mesure de ce que nous allons vivre, notre motivation peut fluctuer. Des portes vont s'ouvrir, d'autres vont se refermer. Il s'agirait de ne pas rater celles qui vont s'ouvrir et de trouver des solutions lorsqu'elles se ferment. Alors à ce stade de notre échange, je pense que certaines d'entre vous vont quand même se dire « Mais moi, ma routine, elle me plaît très bien. Pourquoi chercher la prospérité ?» Eh bien, ça ne veut pas dire que la prospérité ne vous concerne pas. Ça veut juste dire que vous avez travaillé et opéré des transformations sur vous-même et que vous êtes déjà à la fin d'un cycle et vous êtes juste en train de profiter de tout ce que vous avez construit. Vous êtes en train de savourer les fruits de votre prospérité. Vous avez atteint vos objectifs, vous profitez de cette abondance, de cet équilibre que vous êtes allé chercher. Donc il faut retenir que certaines personnes ont des cycles plus ou moins longs. Donc plus on est jeune, plus on a des cycles courts. On peut avoir besoin de se renouveler entre 1 et 3 ans. Ce sont des cycles courts. Quand on a besoin de se renouveler au bout de 6 ans, on est plutôt sur des cycles lents. En général, ce que vous ressentez à la fin de chaque cycle, c'est une sorte d'inconfort de vie et vous avez besoin de changements soit sur votre physique, sur votre lieu d'habitation, sur votre carrière professionnelle.
vous sentez que vos attentes et vos besoins ne sont pas comblés, et donc vous remettez en question votre mode de vie. Étant donné que le processus vers la prospérité est très personnel, vos objectifs sont propres, ils peuvent à la fois relever de domaines divers et variés, il serait peut-être plus judicieux pour moi de vous aider à procéder au démarrage de votre processus vers la prospérité. Dans le premier exercice, moi je vous conseille de faire un bilan détaillé. Il faut fractionner chaque aspect de votre vie et vous poser les questions suivantes, dans l'ordre. Où est-ce que j'en suis? Où est-ce que je veux aller? Tout doit être consigné par écrit, alors à vos feuilles et vos stylos. Rêvez grand, mesdames, rêvez grand, ne vous limitez pas. Celles qui atteignent la prospérité sont celles qui n'ont pas peur de se projeter dans des situations de grande réussite. Vous n'avez strictement rien à perdre. Une fois que vous avez déterminé tous vos objectifs, il faut faire le bilan de vos forces et vos faiblesses. En gros, c'est se demander, est-ce que je suis outillé pour atteindre cet objectif? Je veux changer d'emploi? Est-ce qu'il me faut reprendre des études? Est-ce que j'ai déjà le diplôme qu'il faut? Je vais m'acheter une voiture? Est-ce que j'ai l'argent? Je l'ai pas? Comment je fais pour avoir cet argent? Donc, vous devez faire un bilan complet de tout cela. Et bien sûr, il faut laisser décanter comme le bon vin. Tout ne va pas vous venir en tête en 30 minutes ou 1 heure, et c'est bien normal. Il faut que vous laissiez le temps à votre esprit de vous relever ce qui est caché, ou peut-être même que vous avez vous-même enfoui très profondément. Tenez-vous prête, je pense que certaines peuvent être très étonnées d'elles-mêmes. Et là, il va falloir être prête à jouer la carte de l'honnêteté avec vous-même. Est-ce que vous êtes capable de faire face à vos propres envies et vos propres attentes? Alors bien sûr, je ne parle pas de s'acheter un nouvel arrosoir pour le jardin, mais je pense à des projets de vie qui sont beaucoup plus profonds et qui remettent en question un couple, qui remettent en question une carrière, et qui quelquefois, on sait que ça va froisser des personnes, ça va froisser notre entourage, ça peut froisser nos enfants, et on enfouit ce sentiment, on enfouit cette gêne au fond de nous, mais dès qu'elle en a l'occasion, elle refait surface. Et quand on est honnête avec soi-même, il faut être capable justement de regarder cette envie et dire « Ok, moi je veux ça, vraiment, c'est ce que je veux. Est-ce que je suis prête à le mettre en place en 2022 ? Est-ce que je suis prête à rechercher les outils qui vont me faire avancer et qui vont me faire atteindre mon but, puisque au fond de moi, c'est vraiment ça que je veux. » C'est d'ailleurs pourquoi je vous inviterai à garder précieusement cette feuille de papier, à ne pas la jeter, à ne pas vous séparer d'elle, parce qu'elle va constituer votre feuille de route. Vous allez pouvoir, dans les jours, dans les heures qui suivent, rajouter de nouveaux projets, rajouter de nouvelles forces, et puis identifier, noter de nouvelles faiblesses. Vous pourrez alors mesurer le chemin qui a été parcouru et le chemin qu'il vous reste à faire. Ça aide vachement quand il faut se récompenser. On parle souvent de développement personnel à destination des adultes, alors que déjà chez l'enfant, il y a beaucoup de graines qui pourraient être plantées, notamment celle de la prospérité. Ça me fait penser à la phrase « Il faut savoir ce que tu veux ». C'est même une injonction que l'on donne aux enfants quand ils n'arrivent pas à choisir entre deux choses simples, puisque les enfants, ils n'ont pas beaucoup de choix cornéliens à faire. Mais nous, en fait, en tant qu'adultes, si on est honnête avec nous-mêmes, on ne sait pas faire des choix. Dans l'exercice dont je vous ai parlé tout à l'heure, si vous le pratiquez, vous verrez qu'il y a des choses peut-être que vous n'allez pas assumer et peut-être vous sentirez-vous incapable de faire vous-même un choix. Donc, appliquez-vous ce que vous demandez à vos enfants. Essayez vous-même d'arriver à faire des choix, à rechercher votre prospérité, à être honnête avec vous-même, à découvrir qui vous êtes vraiment. Et eux, en fait, chez les enfants, ça développe des compétences sociales. Donc, des compétences sociales pour aller chercher les ressources dont ils ont besoin chez les autres. Dans le milieu scolaire, c'est très aidant parce que ils ont tendance à ne pas prendre l'échec pour une fin en soi. L'échec fait partie de la vie. Si vous leur inculquez, vous leur montrez que vous aussi, vous avez des échecs et que finalement, vous arrivez à les dépasser pour arriver à vos objectifs. Ce sont des exemples, c'est une graine de plus que vous plantez chez des enfants.
mais ça peut aussi concerner des capacités physiques. Lorsque vous faites du sport avec vos enfants, vous leur montrez l'exemple que l'activité physique est bonne pour la santé, donc ça ne peut que leur servir plus tard pour atteindre leurs propres objectifs. D'ailleurs, plus largement, je pense que intégrer chacune l'idée de la prospérité personnelle peut nous aider à déconstruire certaines représentations auprès de nos enfants. Il y a eu avant nous des personnes qui ne pouvaient pas, en fonction du contexte, se permettre de rêver grand. Il y a eu des personnes avant nous qui ne se sont pas autorisées à rêver grand. Eh bien, nous, en 2021, on va rêver grand. On va se préparer tout le mois de décembre à rêver grand en 2022. Parce que nous avons conscience qu'une vie épanouie, une vie où on répond à nos vraies attentes, c'est une vie de prospérité. Et donc, nos enfants, il faut leur montrer le processus, il ne faut rien leur cacher du processus par lequel on va passer, par les parties positives où on va se récompenser et célébrer en famille, et les parties négatives où on va aussi devoir se serrer les coudes en famille. Et croyez-moi, vous servez de modèle à vos enfants. Vous leur montrez qu'il est possible de rêver grand. Et donc là, il n'y aura aucune limite dans leur esprit. Permettez-moi de vous dire que ce cadeau-là que vous faites à vos enfants, contrairement à tous les cadeaux matériels que vous aurez emballés, que vous aurez déposés au pied du sapin, eh bien celui-là, c'est un cadeau qui n'a pas de prix. Ce podcast est terminé pour aujourd'hui. Je vous remercie de l'avoir suivi. Vous pouvez me retrouver sur ma page Instagram glorious.woman. Et sinon, je vous dis à demain pour un prochain thème.